Bienvenue dans l'émission Pâtisserie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où bien sûr on va pâtisser. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais dans un premier temps me présenter parce que beaucoup d'entre vous, vous me connaissez pas et vous m'avez tous attrapé par le callback. Donc moi, je m'appelle Adi et je suis apprentie pâtissière. Je suis diplômée depuis juin 2024 avec mention. Voilà, mon rêve, c'est d'ouvrir mon propre salon de pâtisserie ou de thé. Du coup, si vous avez envie de soutenir mon projet, et je vous remercie déjà à l'avance, vous pouvez me faire un PayPal, un Rero, un Paylib, je prends tout. Et si vous n'arrivez pas à faire un don, ce n'est pas grave, parce qu'on est tous dans la galère dans la France de Macron. De base, je voulais faire des cinnamon rolls, sauf que j'ai trop la flemme d'en faire. Pas la flemme notamment de faire la recette, mais la flemme d'attendre que ce soit prêt. Du coup, Dieu m'a parlé et m'a dit « Adi, je crois qu'il est temps que tu fasses des gaufres cinnamon. » Wait a damn minute. C'est grave une bonne idée. Là, je sais même pas sur quelle base partie, je sais même pas combien de quantité on va faire, mais ça va être le test de l'émission aujourd'hui en fait. On va faire des cinnamon waffles. Et je sens déjà que ça va être bon. Je sais pas pourquoi, mais fou! Du coup, on va commencer la recette. Bien sûr, on va sortir le carnet pour que je puisse quand même avoir une base en fait, puisque je sais vraiment pas comment je vais faire cette recette. Quand je vous dis que c'est vraiment un freestyle que je vais faire, c'est un freestyle. Peut-être ça va même pas être bon, hein. Peut-être ça va être terrible, mais c'est pas grave. Dans la vie, on teste. Pas ma recette de gaufres. Et la dernière fois, comment j'ai fait alors? Cette recette, je la fais depuis 5 ans. Est-ce que je l'ai faite parce que je suis une illuminée? Je sais pas. Ok, je l'avais noté dans un des carnets de ma chambre. Du coup, c'est bon, je l'ai noté enfin sur mon carnet de recettes. Pour faire des gaufres, moi, je vais faire des bruxelloises pour tester. Très simple, on va utiliser du lait, un sachet de levure, farine, cassonade, sachet de sucre vanillé, œufs et beurre fondu. Pour l'instant, je dis pas les quantités parce que je ne sais vraiment pas comment je vais m'y prendre. Je sais même pas combien de doses de cannelle également je vais mettre. Sachant qu'en plus, je vais même pas utiliser la cannelle traditionnelle qui est vendue en France, mais je vais prendre la cannelle du Bénin. Son avantage, c'est qu'on sent beaucoup mieux la cannelle que celle que j'ai déjà achetée ici. Je sais même pas quelle dose je vais mettre, quelle quantité, mais j'espère que ça va pas trop être cannelé. En fait, c'est ça le souci. Quand on fait des cinnamon rolls ou quand on veut tester une recette à base de cannelle, comme c'est une épice, on va dire, très forte, une saveur hyper forte, il faut savoir doser. Mais bref, on fait la recette, on voit, on teste, on parle, on y va. Déjà, je pense qu'on va partir sur une petite quantité. On va sortir le meilleur ami de tout pâtissier. On va chauffer un peu notre lait. Est-ce que j'en ai? Cette fois-ci, attendez, ouais, on va reprendre. Cette fois-ci, j'ai tous les ingrédients. Franchement, normalement, je les ai tous. Il n'y a pas un que j'ai pas. J'ai fait les courses récemment. Donc, normalement, j'ai tout. J'ai tout. Le beurre, la farine, tout. Si je dis pas des bêtises, 350 divisé par 2, ça fait 115. On est chargé en eau. Et chargé en... Donc 175 grammes qu'on va chauffer. On va un peu tiédir le lait justement pour actionner un peu la levure en fait. On va également préparer le beurre parce que lui aussi, on va le faire fondre. Voilà, le beurre c'est mis. Sauf que les gaufres, c'est trop une recette rapide à faire. C'est tellement express. C'est ça qu'on aime. Il n'y a pas plus facile. C'est comme des crêpes. Tu craches et après, cuisson. Bien sûr, aujourd'hui, on va utiliser... mon bébé. La couleur rouge d'un KitchenAid est tellement iconique. D'ailleurs, vous savez tous la différence entre ça et la feuille. Ce qu'il faut savoir en pâtisserie, il y a 3 feuilles différentes, notamment quand on a un batteur, quand on a un robot pâtissier, cuisinier, peu importe. La feuille, c'est pour mélanger. Mémotechnique, ça ressemble un peu à un M, enfin de manière abstraite. Un fouet, ça sert à foisonner, à fouetter, à augmenter la matière. Ça, c'est un crochet. Le crochet, c'est uniquement quand on veut pétrir. Pas pour mélanger ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, il y a tout ça qui ne va pas être mélangé et ce ne sera pas homogène. Dites-vous que le crochet, c'est comme si vous prenez la main et que vous pétrissez. Tout simplement, mémotechnique. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va que mélanger. C'est pour ça qu'on va utiliser la feuille. Alors, ça, on va mettre ça ici pour peser tout ce qui est farine. Et pendant ce temps, on va faire fondre le beurre au micro-ondes. J'espère que j'en aurai assez. 100 grammes.
Voilà, notre beurre il est fondu, on va laisser un tout petit peu se refroidir. À savoir que de base, dans la recette, il faut utiliser la levure boulangère. Moi, j'ai dit que je voulais que ça aille vite, donc je vais utiliser la levure chimique. Normalement, vous n'êtes pas obligé, au cas où si vous refaites la recette, de mettre la levure dans le lait, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours pris pour habitude pour mes gaufres de faire ça. Si c'était la levure boulangère, cette étape est obligatoire. Pourquoi? Pour activer la levure. Et comme c'est la levure chimique, ça ne sert strictement à rien. Mais je sais pas pourquoi, je le fais quand même. Peut-être ce sont mes petits tics pour que la recette soit excellente. Je ne sais pas. Allez, on y va. Franchement, si vous avez utilisé vraiment la levure chimique, ça sert strictement à rien faire cette étape. Strictement à rien. On peut déjà le mettre dedans, mais moi par contre, je me dis allez, on va mettre ça dedans. Oh là là, ça sent tellement bon. Petit aparté, si Thaïs, tu regardes cette émission, ne regarde pas jusqu'à la fin parce que je vais faire ce que tu détestes le plus, mettre de la cannelle dans une préparation. Ça m'a l'air énorme, non? Ça m'a l'air énorme. Mais de base, j'ai 250 grammes de farine. Je vais pas mettre tout ça, je pense que c'est trop. Je crois que j'ai mis une demi-cuillère. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais vraiment pas les gars si ça va être excellent. En tout cas, merci le Bénin pour la cannelle. On va mélanger pour voir déjà ce que ça donne au niveau de la couleur. En vrai de vrai, c'était blanc là, mais là ça va, non? Est-ce qu'on en ajoute plus? Je vais en mettre un peu plus. Bien sûr, dans toute préparation où il y a et le côté sec et le côté liquide qu'on va venir ajouter, il faut toujours faire un puits. Franchement, c'est très utile et ça rend effectivement la chose homogène. Maintenant, si ça dépasse un peu le puits, c'est pas grave. Du moment qu'on commence le puits au milieu, tout va bien. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et après, comme je vous ai dit, si ça dépasse, franchement, ce n'est pas grave. On va ajouter les liquides un par un. Du coup, dans notre puits, par ordre, on va mettre l'œuf, puis le beurre et on va terminer avec le lait et la levure. Je vais mettre un peu d'extrait de vanille. Et là, on prend la feuille et c'est parti pour le mélange. Voilà. Bien sûr, tout bon pâtissier qui sait faire des gaufres et qui veut faire des gaufres à un gaufrier. Du coup, on va le brancher et on va commencer la cuisson. Bien sûr, on va faire des gaufres, comme je l'ai dit, bruxelloises. Et voilà, ma DJI a bugué. Du coup, normalement, vous avez un gros plan sur mes fesses. On va couper ça au montage, hein. En tout cas, comment ça sent la cannelle. Donc là, j'ai ajouté un peu d'eau pour que la pâte puisse se fluidifier. Pendant ce temps, on va faire la recette du, je sais même pas, du glaçage du cinnamon roll. Et on va mettre ça justement sur les cinnamon waffles. Ils disent de l'eau, sucre glace, extrait de vanille, ok, que je viens de ranger. Dès que ça s'est mis de mélanger, on va faire une première gaufre ensemble et après on va faire le glaçage pour justement le cinnamon. On va mettre ça par-dessus la gaufre et ensuite on va goûter notre cinnamon waffle en fait. J'ai trop hâte. Le KitchenAid a terminé de faire son taf. La pâte est prête. Ça donne ça. Je vais voir si ça marche comme ça. Ah non, ça zoome sur ma face card. En tout cas, la pâte est prête. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. On sent tellement la cannelle. Bref, là, j'ai fait le petit glaçage. Mais en tout cas, ça donne ça. Moi, une chose, à chaque fois que je fais les premières crêpes, les premières gaufres, en tout cas la première fournée de ce type de gâteau, à chaque fois les premières sont moches. Ouh, j'ai trop hâte de manger. On a sorti la première cinnamon waffles. La couleur est exceptionnelle. J'ai trop envie de goûter déjà un bout. Cheers. C'est très bon. Par contre, il n'y a pas assez de cannelle. En fait, je sais pas, parce que je suis tellement une cannelle girl que ça se peut qu'il y ait trop de cannelle, mais je m'en rends pas compte. En vrai, on sent la cannelle. On sent la cannelle de zinzin. Et là, on va mettre le glaçage. Oh là là! Je sens la cannelle maintenant en arrière-goût. Oh wow! Non, c'est bon. C'est très bon. On va goûter ça. Je trouve qu'il manque du sucre partout. C'est peut-être parce que j'ai ma maladie de femme et que je ne sens aucun sucre ou que j'ai très envie de sucre. Du coup, je trouve que c'est pas assez sucré. Mais il manque quelque chose. En vrai, c'est grave mangeable, c'est grave bon. En vrai, de vrai, c'est grave bon. Mais il manque quelque chose. On va la retravailler et je sens qu'on va être sur un potentiel incroyable. Merci d'avoir regardé cet épisode avec moi. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur mon TikTok parce que je suis trop marrante là-dessus, sur mon Instagram pour avoir des discussions un peu privées entre vous et moi. Et bien sûr, de me suivre sur ma chaîne YouTube. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère qu'on va trouver la bonne recette ensemble. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter soit une bonne soirée, soit une bonne journée. Bisous, bisous. Mouah.